Quand on achète des actions sur Interactive Broker, c'est vraiment pas simple de pouvoir suivre ces dividendes. Donc moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'utiliser un outil gratuit qui vous permet de suivre vos dividendes mois par mois, de savoir quelle est votre répartition sectorielle entre guillemets, de pouvoir faire des simulations sur la valeur de votre futur portefeuille et de vos futurs revenus en dividendes. Donc si ça vous intéresse, suivez cette vidéo, je vous montre ça directement. Donc là, on est directement sur mon interface Interactive Broker. Tout ce qu'on peut voir sur cette interface-là, c'est simplement les dividendes qu'on va recevoir prochainement. Donc là, c'est les dividendes qui ont été confirmés, qui ont été annoncés par les sociétés. Donc là, j'ai 278 $ qui vont arriver, mais grosso modo, c'est tout ce que je peux savoir. Et donc, si je veux savoir quels sont mois par mois les dividendes que je vais avoir, c'est vraiment pas simple. À la limite, tout ce que je peux faire, c'est aller dans générer un rapport de performance et de pouvoir voir dans les mois passés combien de dividendes est-ce que j'ai reçu. Mais globalement, j'ai assez peu de visibilité sur le futur. Donc pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle trackyourdividends.com. Donc c'est un super outil qui est vraiment très bien, une version gratuite, une version payante. La version payante vous permet de faire des recherches d'actions et de pouvoir voir si c'est des actions qui ont un bon rendement, etc., si le dividende est sûr. Bref, nous on va pas s'y attarder, nous on veut la version gratuite qui nous permet d'analyser notre portefeuille. Donc vous allez pouvoir vous créer un compte directement sur ce site et une fois que vous aurez créé votre compte, on va cliquer sur Create My First Portfolio. Donc ici on y va et je vais venir créer un portfolio qui va s'appeler Interactive Brokers. La currency ça va être USD et donc la manière de mise à jour, le type de mise à jour ce sera pas manuel puisque du coup on pourrait importer un CSV et du coup dire voilà j'ai acheté telle action à tel prix et donc voilà ça vous importe toutes vos actions. Nous on va le faire de manière automatique puisque ça va venir se connecter avec votre compte Interactive Broker. Donc on y va, on clique sur Add Account et donc en cliquant sur le bouton Link Account ici en vert, on va avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir et on va venir continuer. On va venir rechercher notre courtier Interactive Broker. Parfait. Et donc pour connecter notre compte Interactive Broker, on va devoir lui fournir des clés d'API qui sont disponibles sur notre compte Interactive Broker. Donc on y va. Là, il nous demande notre Mint Query ID. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur notre compte eBay. On va aller dans les paramètres de notre compte, ici paramètres. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de changer votre interface, la langue de votre interface en anglais, puisque du coup, il y a des termes où c'est pas très bien traduit en français. Et donc, quand vous avez besoin de faire une connexion, par exemple, comme pour eBay, c'est mieux de le faire en anglais. Donc ici, je vais changer mon interface pour la mettre en anglais. Et dans les paramètres de votre compte, vous allez avoir donc une option qui s'appelle Third Party Services. On y va. Et donc là, dedans, on va avoir un service qui s'appelle Mint. Donc là, on l'active et on va venir récupérer notre Query ID. Donc là, je vais venir copier ma Query ID et le mettre ici dans cette case. Puis on me demande le Mint token. Donc c'est parti, je vais venir récupérer mon token. On peut voir que mon token expire bientôt et en fait tous les 3-4 mois grosso modo il faudra remettre à jour cette connexion, mais une fois que vous mettez à jour votre connexion ça va venir automatiquement importer toutes les valeurs de vos actions, tous les prix d'achat, etc. Donc en fait ça vous fait gagner vachement de temps. Donc c'est parti, là ça va venir me connecter et une fois que je suis connecté je vais pouvoir sélectionner mon compte. Là je sélectionne mon compte donc là où j'ai 2200 € de cash, mais derrière j'ai des actions du coup et là voilà, ça va venir récupérer toutes mes données. Une fois que ça récupère toutes mes données, tac, ici, ça va venir rafraîchir la page et on peut voir que j'ai donc 57 000 $ sur mon courtier Interactive Broker avec un rendement actuel de un peu moins de 4% et un rendement sur coût de 4,23%. Et donc ça peut être assez intéressant, mais moi ce qui m'intéresse, le vrai chiffre qui m'intéresse, c'est surtout le annual income. Quels sont les revenus en dividendes par an bruts que je vais toucher? Moi ce sera 2263 $ par an que je vais toucher. Donc ça veut dire que si j'arrête d'acheter des actions et que je n'en vends pas et que je laisse tourner mon courtier, je vais toucher en moyenne, enfin ça peut varier parce que du coup il peut y avoir des coupures de dividendes, mais il peut y avoir une augmentation de dividendes. Bref, je suis censé toucher à peu près 2200 $ de dividendes par an. Donc, moi, ce qui va m'intéresser sur cette plateforme, ça va être 3 onglets. Premier onglet, ça va être l'onglet diversification. Dans cet onglet-là, on pourra voir, comme son nom l'indique, quelle est votre diversification en termes au niveau de vos actions. Donc, on peut voir que, par exemple, moi, je suis assez, réparti sur le côté cyclique, sensible et défensif. Donc ça, c'est les catégories que eux, ils me donnent, hein. Et derrière, on va avoir les différents pôles. Donc, par exemple, est-ce que c'est dans l'industrie, l'énergie? Est-ce que c'est dans la santé, la communication? Bref, on va pouvoir faire une analyse de notre portfolio, en fait, avec cette petite interface qui est assez bien faite. On peut ensuite voir la composition de votre portefeuille par rapport à vos actions. On peut voir que moi, ma plus grosse action, c'est EPD. Ensuite, la deuxième, ça va être BMI. Et je vais avoir des petites actions comme, par exemple, LO, VZ, MMM, etc. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, renforcer ces actions-là si je veux que ce soit équivalent. Et on va avoir d'autres statistiques, donc je vous laisserai voir en détail si ça vous intéresse. Deuxième onglet assez intéressant, ça va être les Upcoming Dividends. Donc là, c'est clairement pour moi l'onglet le plus important. On peut voir quels sont les dividendes qu'on va recevoir mois après mois.
On est en avril, et donc moi, en avril, je vais toucher 182 $ bruts de dividendes. Le mois prochain, je vais en toucher 300, et le mois d'après, je vais en toucher que 122. Donc si j'ai envie, par exemple, d'équilibrer mes revenus à dividendes, bah, peut-être qu'il va falloir que j'achète plus d'actions qui sont dans le mois de juin. Donc ça va dépendre de votre stratégie. Est-ce que vous avez envie d'acheter des actions à dividendes? Est-ce que vous avez envie d'acheter d'autres types d'actions? Ou est-ce que vous voulez juste le rendement? Et donc dans ce cas-là, le rendement, peut-être que ça va être que des actions qui vont verser des dividendes en mai, en août, en novembre. Donc ça, c'est votre stratégie à vous d'achat. Et on peut voir ensuite, dans ce petit tableau, voir quelles sont les actions qui vous versent tel montant tous les mois. Donc ça, c'est vraiment très pratique de savoir, bon tiens, quand par exemple on me dit que le mois prochain je vais toucher 300 $ de dividendes, en fait dans ces 300 $, je vais avoir 113 $ de EPD. Alors ça me paraît peut-être pas assez, bien réparti, peut-être qu'il va falloir que je compense en achetant plus de low pour que du coup j'ai, que je sois moins dépendant entre guillemets des revenus de EPD. Bref, c'est simplement pour vous expliquer que on peut faire une petite analyse assez stylée avec du coup Tracker Dividends. Et enfin, troisième onglet qui va être vraiment très sympa, ça va être le Future Value, qui va vous permettre de faire une simulation de l'évolution de votre portefeuille au cours du temps. Et donc, on va faire une simulation sur les 10 prochaines années. Donc, on y va. Donc là, il part du principe que mes dividendes que je reçois, j'ai eu une croissance en moyenne de 7%. Donc c'est très intéressant. Moi, je vais venir être plus pessimiste et dire que ma croissance de dividendes, donc c'est-à-dire que chaque année, imaginons je touche 100 $ de dividendes cette année par EPD, l'année prochaine j'en toucherai 105, puis l'année d'après 5% de plus, puis 5% de plus, etc. Donc moi je vais rester sur un calcul assez pessimiste en mettant 5% par an. Également le prix de mes actions, la valeur de mes actions va prendre 3% par an, ça c'est la moyenne. Maintenant je peux être plus pessimiste et prendre par exemple que 2%, si j'ai envie de faire ma petite simulation assez terre à terre. Et on va pouvoir dire, je vais continuer à investir. Moi, en l'occurrence, comme j'investis 2 000 € par mois sur Interactive Broker, ça va me donner 24 000 € par an. Et donc en dollars, ça va donner un peu plus de dollars. Donc pour faire simple, on va dire que j'abonde mon compte de Interactive Broker par 20 000 $ par an. Donc je mets 20 000 et que le rendement maximum de mes dividendes, ça va être de 10%. Ok, je mets à jour mon graphique. Et donc on peut voir que dans 10 ans, donc en 2030, donc là dans 8 ans, j'aurai une valeur de portefeuille de 330 000 $ à peu près, et un revenu de dividendes brut par an de 17 000 $. Donc là, on a dépassé quasiment les 1000 € de revenus nets de dividendes. Donc dans 10 ans, normalement, je serai entre guillemets rentier, ça veut dire qu'avec 1000 € par mois automatique de revenus de dividendes, je pourrais vivre sur ces revenus-là. Et donc ça m'évitera, je ne serai pas obligé par exemple de vendre mes actions pour avoir une rente, et en fait je serai quasiment rentier, c'est le terme rentier à ce niveau-là. Donc voilà, vous allez pouvoir faire des petites simulations sur ce site-là, vous allez pouvoir voir les dividendes qui vont arriver dans les prochains mois, et donc quand vous allez voir vos dividendes qui vont arriver, vous allez pouvoir aussi voir ceux qui sont confirmés, et donc ça veut dire que ça c'est les dividendes que l'entreprise a annoncés, et donc ils vont être sûrs qu'ils vont tomber sur votre compte. Donc voilà, j'espère que ce site vous aura plu, il y avait pas mal de choses à dire dessus. Si ça vous intéresse de faire comme moi, c'est-à-dire acheter des actions à dividendes, et donc moi plus particulièrement, j'achète des fractions d'actions, ça veut dire que j'achète que 500 $ d'actions à chaque fois que j'achète une action, et j'achète pas genre une ou deux actions, j'achète 500 $ d'actions, donc je me retrouve avec 1,5 actions ou 2,53 actions, donc c'est un chiffre à virgule. Si ça vous intéresse d'acheter des fractions d'actions, j'ai créé un tutoriel Interactive Broker en quelques minutes où je vous explique comment activer les fractions d'actions dans cette vidéo, et on se dit à très bientôt sur cette chaîne pour de nouveaux tutos eBay. Je vous dis à très bientôt, c'était Axel.